Bonjour Simon. Speaking many times, so I'm gonna try to be as fast as possible. I mean, not speaking fast, but trying to. I hope you're gonna be able to watch this one. Il y avait trop de trafic et le serveur ou les serveurs ont crashé, on va dire ça. Donc on peut utiliser crasher to crash, ok, échouer, et aussi dormir chez quelqu'un. J'ai craché chez elle, j'ai craché chez lui. C'est-à-dire dormir chez quelqu'un. Et aussi cracher avec. Alors, on avait entendu de la musique, tu peux dire le son allait de, va de plus en moins fort. Voilà, de plus en moins fort. On avait également utilisé ce site, Trump et Le Pen, donc ça vient du site Libération, qui est un journal de gauche, socialiste, plus socialiste. Et ici, on a, comment il s'appelle, Arnaud Sander, non, Gérard Haro, qui est l'ambassadeur français aux États-Unis. Donc ici, je vais le lire, je ne vais pas tout lire parce que je prends le risque de cracher comment dire, le QuickTime. J'essaie d'utiliser un autre software parce que celui-là, il m'énerve un peu. Il est l'un des diplomates français les plus brillants et atypiques de sa génération, ambassadeur aux États-Unis depuis 2014, après avoir été en poste en Israël et à l'ONU. Gérard Haro prendra sa retraite d'ici cet été. Alors, fais attention aux expressions d'ici. Connu pour son franc-parler, notamment sur Twitter, où il a plus de 35 000 abonnés, l'homme de 64 ans, dont le nom circule pour devenir conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron s'il est élu, s'est entretenu avec Libération pendant plus d'une heure dans un café huppé, fancy, de Manhattan. Okay. Quel changement avez-vous constaté depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump? Les Français oublient que les transitions entre les administrations sont toujours des processus longs et assez chaotiques. Il faut facilement 6 mois à une nouvelle administration pour trouver son rythme. Nommer plus de 700 hauts fonctionnaires qui doivent ensuite être confirmés par le Sénat. Et puis, contrairement à la France, en général, le nouveau président américain n'a pas d'expérience gouvernementale. Barack Obama avait simplement été sénateur pendant 2 ans. Le président Trump n'a aucune expérience, donc ce n'est pas surprenant qu'il faille du temps. Cette administration est toutefois très en retard en termes de nomination de hauts fonctionnaires, notamment au département d'État. C'est lié à la façon dont fonctionne Washington. Lorsque vous avez une administration démocrate, les républicains restent à Washington et vont travailler dans les think tanks, les bureaux de lobbyistes, les cabinets d'avocats. Et lorsque les démocrates quittent le pouvoir, les républicains les remplacent. Or, la plupart des républicains de Washington, cette fois-ci, ont pris position contre le candidat de Trump. On les appelle les Never Trumpers. La nouvelle administration, évidemment, ne veut pas d'eux. Contrairement aux fois précédentes, nous avons en quelque sorte une administration qui n'a pas de carnet d'adresse. Dans les administrations, et pas seulement au département d'État, au Trésor par exemple, il n'y a personne à part le ministre. Lorsqu'on est l'ambassadeur d'un pays très proche des États-Unis, comment appréhende-t-on la rhétorique nationale America First? Aux États-Unis comme en France, il y a une différence entre la campagne électorale et le gouvernement. Ce qui importe en particulier avec cette administration et ce président qui a un usage inhabituel de Twitter, ce n'est pas tant ce qu'il déclare, mais la politique qui va être suivie. C'est cela qui compte. L'administration en est à ses premiers pas, il faut les observer. Jusqu'à présent, par exemple, l'administration a réaffirmé son engagement pour l'OTAN. L'OTAN est NATO, voilà. Donc, on ne sent pas un changement radical. Vous êtes connu également pour vos tweets, y compris celui du soir de l'élection, où vous évoquiez un monde qui s'effondre et un vertige.
Ce message a été retiré quelques heures plus tard. Avez-vous reçu des consignes de Paris? Non, je l'ai retiré. En réalité, le tweet en question, qui était visiblement une erreur vu les réactions, voulait simplement dire qu'après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, que personne n'avait prévu, un monde s'effondrait, le nôtre. C'était une manière de dire que nos certitudes étaient battues en brèche. Être battue en brèche, être un peu détruite, on va dire. Ce n'est pas une critique de Trump ou du Brexit. J'ai été la cible immédiatement d'une vague de tweets, souvent orduriers, very vulgar, des messages d'insultes, de menaces venant de militants du FN. Donc je l'ai retiré. En revanche, je n'ai pas eu la moindre remarque américaine. Donc ici, on continue, hein, c'est très très long. Alors ici, il y a une chose importante. À quel point avez-vous pris de la distance par rapport à ce qui se passe en France, notamment la campagne présidentielle? Alors, je suis née en 1953. Je suis de la génération qui a été élevée à l'ombre de la guerre, c'est-à-dire après la guerre. Tous les hauts fonctionnaires de ma génération se sont posé la question: qu'aurais-je fait en juillet 1940? Je ne compare pas la situation. Nous ne sommes pas en juillet 1940 avec la France collaboratrice, mais nous sommes à un moment où nous devons écouter notre conscience. Je connais le devoir de réserve, je l'ai pratiqué pendant 35 ans. On n'a pas besoin de m'apprendre ce que c'est, mais j'ai ma conscience, et elle me dit que cette élection n'est pas une élection comme une autre, que le Front National n'est pas un parti comme un autre. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien à mon collègue Thierry Dana, l'ambassadeur de France au Japon, qui a annoncé dans une tribune qui refuserait de servir sous Marine Le Pen. Voilà. Donc il compare un peu. Voilà. Ce n'est pas vraiment directement comparé, mais disons que la France a une histoire de, comment dire, de collaborateurs. Ok, so, ça fait partie de la France. La France de Vichy, c'est une honte pour beaucoup de Français. Et ce n'est pas forcément une honte pour aussi d'autres Français. Alors c'est assez particulier. Donc ici on peut continuer, hein. Il parle du Front National, il parle de Marine Le Pen. On pourra continuer aujourd'hui si tu veux parce que c'est très très long, mais il a des choses importantes à raconter. Donc ici pour revenir, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, UN, ok. Il faut que j'aille, c'est un subjonctif, ok, on l'avait vu ça. Les administrations précédentes, ok, previous administrations, l'administration n'a pas nommé ses fonctionnaires. Donc tu m'avais dit que le bureau pour la Corée du Sud, la Corée du Nord, est vide. Ils ont été virés ou démissionnés. Démissionner, c'est tout. En fait, être viré is to be fired, to be laid off. Okay. Et démissionner is when you do it yourself. Okay. I'm forgetting let me check quickly because it's very important. Ok, I'm using my iPhone. Je suis en train d'utiliser mon téléphone pour voir la traduction exacte. Donc, démissionner. To resign, voilà. C'est ridicule. Il croit que, ok, so to resign and to get fired, to be laid off. Ok. Il croit que, donc attention, croire, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Il pensait qu'il y avait une conspiration contre Trump. L'extrême droite croit toujours qu'il y a une conspiration contre, oui, dans ma famille, il y a un monsieur qui fait partie du Front National, c'est un expert des conspirations. C'est un peu fatigant à la fin. Bill est un peu fou. On avait parlé aussi de Monica Lewinsky, de Bill Clinton qui avait une affaire avec Monica Lewinsky. Bill O'Reilly, voilà. Bill O'Reilly, il est un peu fou, donc il a payé 14 millions de dollars. Il dit qu'il n'est pas coupable, il a agressé des femmes, to assault, c'est agresser, mais il dit qu'il ne veut pas embarrasser sa famille. Donc il a
il a, enfin, il a payé ces femmes 14 millions de dollars. C'est fou. Et il est fou aussi, ce monsieur. Donc, l'ambassadeur, en fait, avec un A, ok, l'ambassadeur, il pourrait avoir raison, il could be right. Cet homme est trop gentil. C'est toujours comme ça, hein, on ne va jamais publier un homme qui va dire la vérité. C'est trop. Ça risque de créer des ennemis, des polémiques. Il y a trop de politiquement correct. En français, on ne va pas réutiliser, on ne va pas avoir une expression en français, la politique correcte, mais il y a beaucoup de Français, surtout à Paris, qui utilisent des expressions anglaises, surtout les Français qui travaillent dans les affaires ou dans le marketing. Donc, the politically correct, ok. De foreign policy, c'est la politique étrangère. Donc, ce monsieur, cet ambassadeur, il a un bon point sur différents sujets, ok. Employer is to hire. Il est difficile d'employer quelqu'un que l'on ne peut pas virer. Donc, on avait parlé de la famille Trump qui va certainement utiliser Ivanka et son mari pour conseiller sur différentes choses. C'est quand même risqué. Je pense que c'est un peu une espèce de système monarchique. Il ne fait confiance qu'à sa famille. Donc il ne fait confiance qu'à sa famille. Donc il est difficile de virer quelqu'un qui appartient à sa famille, hein. Donc c'est une espèce de monarchie. Nous avions parlé de la reine Elisabeth II et tu m'avais dit que le prince Charles est un peu un idiot. Et elle a 89 ans et tu m'avais dit que tu avais rencontré les deux reines, donc la reine mère et la reine Elisabeth. Euh, Tu es allé aux courses, on dit ça, aux courses. Je me suis promenée sur la pelouse, j'ai traversé la pelouse, je ne regardais pas où j'allais et soudain, il y avait un chapeau rose sous mon nez. Donc tu dois être très très grand, elle est très petite. Donc je me suis arrêtée juste à temps. Donc elle a levé la tête, elle a levé la tête et elle t'a regardé. Ok. Elle a donc la reine mère, ou aussi je crois que c'était la reine Elisabeth, qui avait réouvert ton école après un incendie. Et donc quand tu la vois, tu dois offrir ta main, tu dois aussi t'agenouiller un peu. Mais à cette époque, la monarchie ne t'intéressait pas. Donc la monarchie ne m'intéressait pas à cette époque. La reine Elisabeth est la meilleure, ok, meilleure que ses prédécesseurs. Elle faisait, enfin, la généalogie, la famille appartient à la maison de Hanovre. Donc, la génétique est un peu spéciale. Quand on se reproduit entre cousins, c'est vrai que le résultat n'est jamais bon, parce qu'ils se sont reproduits entre eux pendant des siècles. Donc, la monarchie européenne est comme ça, hein. Pour moi, je trouve que c'est une famille un peu bizarre. Ce n'est pas une élite génétique et intellectuelle, loin de là. Donc la monarchie européenne se mariait entre eux, hein. On avait parlé de la reine Victoria. Les lettres de Victoria étaient bien écrites. Donc c'est une femme qui était vraiment très intelligente, très instruite. Et son mari était un homme très intéressant, très innovateur. Il était la personne qui avait créé en fait la grande exposition de Londres. C'était son idée. Je suis très impressionnée par Harry et William. Moi, je prononçais H, okay, même si ce n'est pas possible en français. Les deux ont parlé de la santé mentale. J'ai vu que la femme la femme de William a participé également. I don't remember her name. I don't follow this stuff, you know. So, the grief, la douleur. Okay, Harry avait parlé de sa douleur après la mort de sa mère. Il a tenté de tout oublier avec les drogues, l'alcool, les fêtes. Il buvait énormément, il faisait la fête. Son comportement était terrible. Et son frère lui avait dit, tu as besoin d'aide.
Donc la santé mentale, c'est un gros problème dans notre société parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter cela. D'accord? On nie souvent le problème. Moi, dans ma famille, on n'a pas ce genre de problème, mais j'ai rencontré beaucoup de gens avec des problèmes schizophréniques ou autistiques. C'est vraiment dur pour ces gens-là qui ne sont pas respectés dans la profession médicale ou ils ne sont pas respectés avec leurs problèmes psychologiques. C'est vraiment dur pour eux, très très dur. Alors, tu m'avais dit que tu avais travaillé dans ce secteur et les gens ne veulent pas parler de ce sujet. Oui, c'est vraiment tabou. Le système de la santé ne veut pas payer pour les thérapies et même en France, hein, moi j'avais un ami qui était schizophrène et qui avait des problèmes énormes pour parler de ce genre de problèmes. Euh, En plus, c'est très cher, donc ils ne veulent pas investir dans ce domaine. Je suis confus, I'm confused. Il est difficile d'écouter leur vie. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent les thérapies. Moi, j'utilise plus une thérapie d'affaires. Je donne des consultations, mais plus pour les choses d'affaires et de marketing. Mais il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui sont thérapeutes, hypnothérapeutes, etc. Et qui ont des clients pendant des années, des années, des années. Donc il y a une dépendance, je vais écrire, une dépendance de ces clients en fait. Parce que normalement, ça devrait être rapide. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour la méthode ericksonienne. C'est l'hypnothérapie d'un psychanalyste qui s'appelle Milton et un homme très intelligent. On peut en parler si tu veux. Et, et puis pour le NLP. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une pseudo-science. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est quand on voit certains psychanalystes, certains scientifiques qui ont créé le NLP, Neuro Language Programming, Linguistic Programming, c'est puissant. Si on le comprend bien, si on comprend bien cette méthode, cette technique, c'est très puissant. Voilà. Et c'est très intéressant. Ce n'est pas négligeable d'étudier cette discipline. Donc la maladie mentale existe, ok, et la thérapie comportementale est très efficace, ok. Donc on voit des gens qui utilisent, qui vont chez leur thérapeute très souvent, voilà. Donc je ne vais pas, pour le moment ça va, hein. On avait, bien sûr, il n'y a rien qui marche ici. On avait parlé de Ok, donc moi je vais commencer ce chapitre sur la France contemporaine. Paris est un département, la Seine, depuis la Révolution, mais c'est aussi une commune, une municipalité. Municipalité. Cependant, à la différence des autres communes, Paris n'a pas eu de maire pendant la Troisième République, la Quatrième, ni pendant les premières années de la Cinquième. Les hommes politiques croyaient qu'un maire de la capitale, élu directement par les habitants, aurait trop de pouvoir et représenterait une menace pour le gouvernement national. Mais en 1977, Paris a acquis un statut municipal comme toutes les autres villes de France, grandes et petites. En tant que département, Paris est dirigé par un préfet, nommé par le gouvernement. En tant que commune, la ville a aussi un maire élu par les habitants pour 6 ans. Alors Jacques Chirac a été le maire de Paris pendant très très longtemps. Homme politique de droite, conservateur, a été élu maire de Paris en 1977. Maire de Paris très populaire, Chirac a été réélu 2 fois, en 1983 et en 1989. Jean Tibéry, du même parti politique que Chirac, a servi de maire de Paris entre 1995 et 2001. Aux élections municipales de 2001, Bertrand Delanoë, candidat de gauche réformateur, a été élu maire, mettant fin au contrôle de Paris par la droite pendant 24 ans. Delanoë a été réélu en 2008, les élections municipales ayant été repoussées d'1 an à cause des élections présidentielles de 2007. Alors, Delanoë a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a autorisé le mariage gay
homosexuel et il a obtenu beaucoup de problèmes parce que Paris est quand même une ville de droite, hein, il faut le dire, parce que ça a été de droite pendant très très longtemps. Jacques Chirac, je pense que c'est un faux républicain parce qu'il a créé beaucoup de choses pour aider les pauvres. C'était un homme très actif, très conservateur, mais en même temps très humain. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Mon admiration a commencé quand il a refusé d'aller en guerre contre l'Irak et suivre le mouvement américain. Ça m'a vraiment, euh, ça m'a impressionné de voir que ce monsieur avait, ben, il avait le courage de dire non aux États-Unis. Voilà. On va également parler du premier, enfin des arrondissements 1, 2, 3, 4, ok, de Paris. On va essayer d'en parler aujourd'hui, puis on va parler de Paris, d'accord? Alors il faut que vraiment que je m'impose ici parce que je pense que c'est important de lire et de voir un peu le vocabulaire, d'accord? Alors je te vois dans quelques heures. Fais-moi savoir si tu pouvais regarder la vidéo, ok, la vidéo la précédente. Et puis, dors bien pour le moment. Voilà. Allez, à bientôt.